Si vous vous souvenez bien, l'année dernière, nous avions tenté une expérience assez improbable et surtout complètement inutile. Peut-on jouer à la PS4 sur une télé cathodique? La réponse est oui, mais on avait besoin de plusieurs éléments pour arriver à cela. Et puis c'est une expérience carrément inutile. En plus d'avoir des graphismes complètement dégueulasses, l'intérêt est archi nul. Sauf si vous n'aviez plus de télé 4K, télé HD et que vous aviez retrouvé au fin fond de votre grenier une vieille télé des années 90. Mais pour arriver à cela, il fallait tout de même un élément essentiel. Nous allons retenter cette expérience aujourd'hui, mais avec une autre console. Peut-on jouer à la Switch sur une télé cathodique? Normalement, je dirais oui. Cependant, il y a tout de même un petit intérêt par rapport à la PS4. Avec l'abonnement payant Switch, vous avez accès à un catalogue de jeux rétro gaming. Et si on peut jouer à la Switch avec la télé cathodique, on peut retrouver les sensations de l'époque en jouant aux vieux jeux sur les télés de l'ancien temps. Mais il faut voir avant tout si cela fonctionne. Pour pouvoir réussir cette expérience, vous aurez besoin naturellement de votre console Switch. Vous aurez également besoin de la station Switch avec l'alimentation de préférence, sinon ça risque pas de marcher. Vous aurez également besoin du convertisseur HDMI à Péritel, un câble HDMI. Vous pouvez soit prendre le câble HDMI fourni avec votre console ou un câble HDMI standard. C'est ça qui est cool avec les consoles de maintenant, ils passent tous par des câbles HDMI qui se ressemblent tous. Alors qu'auparavant, les consoles rétro, ils avaient chacun leur propre câble Péritel. Et c'était assez chiant, tout compte fait. Et vous aurez également besoin d'un double câble Péritel. Vous allez comprendre après. L'expérience se procède ainsi. Vous allez brancher votre câble HDMI sur la station Switch. Ensuite, vous allez brancher ce câble HDMI sur le côté input de votre convertisseur. Si vous êtes intéressé par ce convertisseur, vous avez un lien affilié dans la description de cette vidéo. Si vous désirez également soutenir la chaîne YouTube. Allez, on va enlever ce petit truc noir qui commence à me casser les burnes. Casse-bonbon celui-là. Et enfin, vous allez brancher le câble Péritel dans la sortie du convertisseur et brancher ceci sur votre télé cathodique. Bah en parlant de la bête, faudrait aller la chercher. Vous bougez pas vous tous. Pas ici la vache. Voilà. Regardez-moi ce gros pâté des années 90. Et l'avantage de ces vieilles télés par rapport aux télés de maintenant, ça dure dans le temps. Et on a exactement le même principe avec les anciennes consoles qui durent plus longtemps que nos PS4, PS3 et autres consoles récentes. Ouais, vive le progrès, plus ça va et plus c'est fragile. Comme si c'était fait exprès par les entreprises. Nous allons maintenant brancher tout ça. À commencer par la grosse téloche. Je vais devoir brancher le convertisseur. Bon, par contre, le câble, il est pas super long. Mais ça ira. Bon, ça fera un petit peu de bordel sur votre table, mais tant que ça fonctionne, c'est le principal. On va mettre ça, ouais, comme ça fait laid. On s'en fout. On s'en fout de tout ça. Ou je peux peut-être mettre de l'autre côté, qui sait. Ouais, mais après, ça va être devant la caméra et ça va faire vraiment moche. Bon, tant pis. Ensuite, je vais devoir brancher ceci sur le derrière de la grosse télé. Enfin, elle est pas si grosse que ça. Vous vous rendez compte, à l'époque, les télés cathodiques qui étaient ultra grosses, pour avoir un super écran, fallait avoir quelque chose de plus long que large. Et ça faisait des énormes blocs qui pesaient 1 tonne. Il faut maintenant que je branche le câble HDMI sur la station Switch. Voilà. C'est branché. On va enlever les Joy-Con. Parce que sinon je vais avoir un petit peu de mal. Ah zut, j'ai oublié de brancher ça. Il va falloir que je retourne par terre. Chance, il n'y a plus de place. On va maintenant tourner un petit peu ça, parce que j'aimerais quand même voir quelque chose. Allumer la bécane. On va mettre ça dessus. Dans l'autre sens, c'est mieux. Allons bon.
Ça passe pas. Attendez, bougez pas. Voilà. Ça fonctionne. Ouais, bah de toute façon, ce n'est pas une surprise. Si la PS4 Pro avait fonctionné avec tout ce bazar, la Switch allait fonctionner naturellement. Je vais prendre le petit Joy-Con. Je vais prendre celui-ci plutôt. Ouais, tu sais quoi, je vais le prendre comme ça. Bon, je vous avoue que la qualité de l'écran est assez immonde, mais ça fait le taf. Alors maintenant, nous allons aller direction le... Mais, ah, tu vas en dessous. Putain, mais, non mais jouer avec seulement un Joy-Con, mais c'est très très compliqué. Ah bah je comprends pourquoi ça marche pas. Pff, quel con. Allez, par ici. Direction le Nintendo Shop pour justement télécharger les jeux rétro qui sont gratuits grâce aux abonnements Nintendo. Contre la qualité, ah, ça pique aux yeux à cette distance-là. Nintendo Switch Online. Et normalement, c'est en dessous. Voilà. Téléchargement gratuit. Contenu réservé aux abonnés. J'avais acheté justement l'abonnement pour pouvoir jouer à Smash Bros en ligne. Et j'ai eu le droit à Tetris 99 pour comme beaucoup d'entre vous. Et on a également le droit au catalogue gratuit des jeux NES. Après, je ne sais pas s'il y a des jeux Super Nintendo dans ce catalogue. Non, j'ai pas envie de continuer les achats. Ouais, c'est bon, on va attendre le petit téléchargement. Je vais peut-être tourner un petit peu l'écran. Voilà. Pour que ce soit un peu mieux pour moi. Bon, déjà, comme l'écran n'est pas trop... Ouais, là, on a, tout comme la PS4, un autre défaut. C'est que l'écran ne prend pas la totalité de l'information émis par la console, c'est-à-dire que comme la console émet en 16 neuvième et que la télé est en 4.3, bah vous n'avez pas tous les renseignements sur l'écran. Mais bon, c'est pas grave, si vous connaissez votre Switch par cœur, c'est pas un problème. Allez, par ici. Avec ça, vous allez pouvoir retrouver les sensations de l'époque. Bon, avec les Joy-Con de maintenant. Ah ouais, c'est vrai que maintenant on peut jouer en ligne avec ça. Ça, c'est une bonne idée. Alors, on va sélectionner quoi? Un petit Kirby, je sais pas, un Zelda. Pourquoi il y a 2 fois Kirby? Ah, c'est peut-être... Ah non, c'est le mode extra. Tiens, j'ai comme l'impression qu'on retrouve énormément de jeux sortis sur la mini NES. Il y a quand même beaucoup de choix. On va prendre un Punch-Out. Allez, nouvelle partie. Yeah, Punch-Out! Me voici contre Glass-Joe, une victoire à 99 défaites. Comme par hasard, les Français sont bien représentés dans ce jeu. Après, j'irai tester un autre petit jeu. Ah voilà, vous pouvez pas faire plus rétro avec la télé cathodique. Enfin, un intérêt pour ce convertisseur. Celui-ci, je ne l'avais jamais joué. J'avais commencé les Punch-Out avec la version Super Nintendo. Après, j'avais fait la version Wii. Attention. Tiens, prends ça. je me souvenais de cette tactique. Relève-toi. Il se défend pas, mais quel chiffre molle. T'appelles ça un boxeur? Ah bon, attendez. Voilà, hop, c'est parti. Bon allez, je vais battre Glass-Joe et après on va changer de jeu. Ouh, raté. Après, si vous connaissez les patterns de vos adversaires, ça va super vite. Et pour ceux qui ne le savaient pas, la version Wii est un remake de cette version NES. On a les mêmes... Ah, bon bah c'est le premier rang déterminé. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a de plus? On va prendre un grand classique. Bah tiens, on va prendre un petit Kirby. Un jeu que j'ai pu terminer complètement sur la chaîne YouTube. Si vous désirez prendre une manette NES compatible avec cette Switch, il vous faut absolument une manette à port USB. Et vous n'avez pas d'autre choix que d'acheter la mini NES pour avoir accès à cette manette, ou alors une manette à part. Bon après, vous pouvez très bien trouver des modèles génériques pour à peu près 10 €. Bon, ça commence à faire cher pour jouer comme à l'époque. Allez, un petit dernier jeu. Allez, on va prendre un petit Zelda. Allez, je m'appelle AAA. Bon, je m'appelle pas AA, mais je m'appelle...
Voilà à quoi on jouait en fin des années 80. Que de souvenirs. Celui-ci, à l'époque, je l'avais jamais terminé, parce qu'il était beaucoup trop compliqué. Vous avez vraiment très peu d'indices pour récupérer les donjons. Ça, c'était vraiment la période où les jeux vidéo étaient hyper compliqués. Même les jeux d'aventure qui se terminent pas en 5 minutes. Bon, si vous pouvez tasser le jeu, faire un speedrun, mais c'est pas mon but. Ouais, est-ce que je me souviens de l'emplacement du premier donjon? C'est vraiment le seul truc que je me souvienne correctement. Enfin bon, correctement, on va voir ça. Voilà, il est ici le premier donjon. Faut aller dans le tronc d'arbre. Bon. Cela signifie que, avec cette tactique-là, vous pouvez jouer aux jeux de l'époque comme auparavant, avec une télé cathodique, et vous pouvez très bien faire ceci avec votre Switch. Sur ce, je vais vous laisser, et ça a été une nouvelle fois une victoire pour cette expérience insolite qui n'a été pas si inutile que ça par rapport à la PS4. On se retrouve ce soir pour le live Twitch, et demain pour la prochaine vidéo. Ciao!